Dieu, Shalom Église du Seigneur. Nous sommes encore contents de vous revoir en ce moment dans notre émission à l'écoute du berger. Nous saluons toute l'église MIC, nous saluons aussi nos auditeurs et nos chers internautes. Nous sommes dans notre émission à l'écoute du berger. Pourquoi l'émission à l'écoute du berger? L'émission à l'écoute du berger est une émission qui met en valeur vos préoccupations, vos différentes préoccupations. Et aujourd'hui, votre humble serviteur, Endel Amissi que je reçois aujourd'hui le berger Moïse, notre berger. Bonjour berger. Bonjour Endel. Berger Moïse, aujourd'hui, à l'écoute du berger, nous avions plusieurs préoccupations de nos bien-aimés et aujourd'hui nous allons traiter cela, berger. Berger, nous vous signalons déjà que nous commençons un séminaire sur la divinité. Pourquoi la divinité? Parce qu'aujourd'hui la divinité fait débat. Et aujourd'hui, nous avons une préoccupation de notre bien-aimé frère Brice depuis le Gabon. Il a eu à faire quelques discussions avec des pasteurs, des théologiens, et il a une préoccupation. Je cite sa préoccupation. S'il n'existe pas de Trinité, pourquoi Jésus faisait-il toujours recours à son Père? Très bien. Pourquoi Jésus faisait-il mention à son Père si la Trinité n'existe pas? Oui. D'accord, je vais d'abord saluer tous ceux qui me suivent dans les quatre coins de la terre, tous nos internautes, ceux qui nous suivent à la télé. Il y a aussi les auditeurs qui nous suivent à la radio MIC. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Alors, s'il n'existait pas la Trinité, pourquoi Jésus faisait toujours recours à son Père? Ça, c'est la préoccupation d'un groupe de pasteurs qui ont rencontré le frère Brice du Gabon. Et nous saluons le frère Brice du Gabon. Frère Brice, là où vous êtes, soyez bénis. Merci pour tout le travail que vous êtes en train de faire. Nous allons parler de la divinité de Jésus. Nous allons prendre notre premier chapitre, comme vous l'avez annoncé, que c'est un séminaire. Nous allons parler dans notre premier chapitre sur le Père. Jésus est-il Père ou pas? Alors, moi je voudrais, avant de faire débat sur la Trinité, il faut d'abord brandir les Écritures. Que disent les Écritures à propos de Jésus? Et là, certaines questions seront déjà éclairées et il n'y aura plus de débat. Comme après ce premier chapitre, je vous assure qu'il n'y aura plus de débat. D'accord. Nous allons d'abord brandir quelques passages bibliques. Nous allons faire ça en forme de panorama, de versets bibliques, pour nous donner un aperçu général à propos de l'homme de Jésus. Nous allons commencer par Matthieu. Je lis, j'explique. Je lis, j'explique. Entre-temps, s'il y a des préoccupations, vous allez les présenter à la place de tous nos internautes et téléspectateurs. Nous sommes dans le livre de Matthieu, Endel. Matthieu chapitre 11, nous allons prendre le verset 27. Je vais lire et je vais expliquer au même moment. Les Écritures déclarent: toutes choses m'ont été données par mon Père. Ça, c'est Jésus qui parle. Il a un certain Père, mais qui lui a tout donné. Et on doit souligner ça. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. À celui à qui le Fils veut le révéler. Donc, dans la Trinité, si on nous présente un certain Père, on nous présente un certain Fils, nous devons faire très attention. Le Père là, on ne le connaît pas. Même le Fils là, on ne le connaît pas. Tandis que la Trinité nous présente un certain Dieu, on dit qu'il est Père. Et on nous présente un certain Fils du nom de Jésus. On dit qu'il est Fils. Mais comment ici, Jésus donne un langage tellement profond. Et il dit, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et en cela, comme et le Père on ne le connaît pas,
Le Fils aussi, on ne le connaît non plus. Maintenant, il faut que le Fils puisse trancher. Qu'est-ce qui tranche le problème de la connaissance? C'est la révélation. Ah, d'accord. C'est pourquoi Jésus dit, et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. C'est-à-dire, ça devient un problème de révélation. Donc, Jésus qu'on voit, attention, il ne faut pas déduire Jésus à sa naissance. Parce qu'il est né, on pense que, comme on dit que Jésus est né à l'an 0, on pense que l'histoire de Jésus commence à l'an 0. Non. Il a existé depuis lors. Il a existé avant de naître. Il a existé avant de naître, alors nous pouvons dire Jésus a existé depuis toujours. Okay. Donc, celui qu'on voit n'est qu'un dispensateur. Et on ne doit pas le coffrer à son humanité. Okay. Donc, il est humain, oui, mais c'est un humain mystérieux. Et ce sont les prophéties bibliques qui vont nous révéler réellement qui est l'homme de Jésus. C'est ça notre premier passage. Amen. Alors, pourquoi? Pour connaître le Père, il faut le Fils. Et pour connaître le Fils, il faut le Père. Maintenant, qui révèle l'autre? C'est la question. Wow. Est-ce qu'il y a deux personnes qui chacun révèle l'autre? Là, la prophétie, ça va s'expliquer et nous aurons notre page prophétique. Nous allons au deuxième passage. Okay. Nous sommes dans le livre de Jean. Bien-aimé, chapitre 5, nous allons prendre le verset 21. Les Écritures déclarent, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, Oui. ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Combien de personnes donnent la vie ici? On nous dit, le Père donne la vie, Oui. le Fils aussi donne la vie. Le Fils aussi donne la vie. Et on dit que le Père ressuscite. Et curieusement, nous voyons l'homme de Jésus qui vient et dit, je suis la résurrection et la vie. Donc les deux sont lui. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Wow. Berger, alors ici, Oui. Il dit, le Père ressuscite les morts et donne la vie. Moi, le Fils, je fais de même, je donne la vie comme donne mon Père. Vous vous imaginez? Maintenant, il y a combien de vies? Ou il y a combien de donateurs de la vie? En tout cas. Ici, on est encore au début. Nous sentons comme s'il y a une nuance de deux personnes qui donnent la vie. Et le Père et le Fils. Deux personnes qui ressuscitent. Et le Père et le Fils. Et on continue. Okay. Alors, pourquoi les deux jouent le même rôle? Est-ce une égalité ou encore un mystère? Ah oui. On continue. C'est pourquoi j'ai dit, on dit, s'il n'existait pas de Trinité, pourquoi Jésus faisait toujours recours à son Père? Avant de répondre à cette question, nous allons d'abord creuser les prophéties bibliques. Notre troisième passage. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 5. Et d'elle, nous sommes au verset 23. Les Écritures déclarent, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Il y a comme là-bas. N'est-ce pas une comparaison? Une comparaison. Alors je vais reprendre la lecture. Parce que ce sont des passages de foi que nous lisons trop vite. Cette fois-ci, nous lisons en forme d'analyse prophétique. Jouons le rôle de prophète. Afin que tous, alors on dit, c'est sans exception, honorent le Fils, l'honneur qu'on doit donner au Fils, comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Donc le Fils, l'homme de Jésus, mérite l'honneur de tous au rang de Père. Au même rang d'égalité avec le Père. Oui, comme on honore le Père, c'est de même qu'on doit aussi honorer
le Fils. Donc, berger, And then, alors là, vous dites que si le Père est réellement Dieu, c'est que Jésus est aussi au rang de Dieu lui-même. ah oui, bon, Selon ce passage. vous êtes déjà parti trop vite. On est encore dans l'analyse. Ok, berger. Mais on n'est qu'au 3e passage. Comment tu conclus Ça ça semble que déjà clair, berger. Ah, merci. Ouais. Si déjà le 3e passage Hmm. semble déjà clair, Hmm. mais on va encore plus profondément. Ok. Vous allez voir que c'est, Hmm. comme on dit, sans contredit, le mystère de la piété est grand. Vraiment. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vie des anges, élevé dans la gloire. On y arrivera. Ok. Alors, Endel, le 3e verset nous dit, tel qu'on honore le Père, c'est de même qu'on doit aussi honorer le Fils. Ok. C'est le même honneur. Tout l'honneur du Fils doit être semblable à l'honneur du Père. Tout ça, ça nous éclaire déjà. Mais nous continuons. D'accord, berger. Nous prenons le nouveau passage. Ok. Et donc, nous sommes dans Jean chapitre 10. Nous allons prendre le verset 38. N'est-ce pas? Ouais. Suivons la lecture. Chers internautes, suivons la lecture. Jésus dit, mais si je le fais, quand même, vous ne me croyez point. Croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et connaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Donc, si le Père est en Jésus et Jésus est dans le Père, et je pose la question au monde entier, qui est dans l'autre? Berger, Jésus est dans le Père. Et le Père est en Jésus. Mais c'est la même personne. C'est la même personne. Oui. Mais pourquoi on dit Père et on dit Fils? Et c'est là que je vais m'expliquer. Monde entier, nous devons faire très, très attention. Endel, monde entier. Est-ce que vous savez que l'Éternel est apparu à Moïse? Et Moïse a posé la question à l'Éternel. Tu m'envoies vers les enfants d'Israël. Et s'il me pose la question, comment s'appelle celui qui m'a envoyé? Quel est son nom? Moïse veut connaître le nom de Dieu. N'est-ce pas? Et là, nous sommes dans Exode. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Quel est son nom? Et curieusement, Dieu dit, tu diras aux enfants d'Israël, c'est lui qui s'appelle Je suis. C'est ça mon nom. Okay. Est-ce que Je suis est un nom? Non. Ou c'est le verbe être au temps présent? C'est le verbe être. Alors, le fait d'être, est-ce un nom? Donc, l'Ancien Testament a laissé Dieu un Dieu indéfini. Il est qui? Alors, il y a un point d'interrogation. On ne sait pas qui il est. Il dit, et tu ajouteras aux enfants d'Israël le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé. Ok? Mais attention! Dans le Nouveau Testament, on nous dit, il n'y a pas de salut en aucun autre nom. Donc, le salut est dans un nom. Voilà pourquoi ceux de l'Ancien Testament ont connu une compromission vis-à-vis de leur salut parce qu'il n'y avait pas un nom. Il faut qu'il y ait un nom par lequel nous devons être sauvés. Un nom bien défini, berger. Comme vous dites qu'un nom bien défini, c'est deux solutions sur la problématique de l'Ancien Testament. Quelle problématique? Dieu était indéfini. Il lui avait fallu un nom afin de le définir. C'est pourquoi on dit, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent au ciel, sur la terre et sous la terre. L'Ancien Testament a été caractérisé par la possession. Ces gens étaient possédés.
les démons ont possédé les gens. Et dans le Nouveau Testament, il avait fallu qu'il y ait un nom. Et Jésus dit, à mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous guérirez les malades. À mon nom, vous purifierez les lépreux. C'est ainsi que dans l'Ancien Testament, les lépreux n'entraient pas dans les temples. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas un nom pour terminer la lèpre. Ah oui. Dans l'Ancien Testament, les aveugles sont restés aveugles. Parce qu'il n'y avait pas un nom pour finir la cécité. Un nom pour terminer l'aveuglement. C'est pourquoi il avait fallu que les créateurs invisibles deviennent visibles. On y arrivera. Comme les Écritures déclarent, hein, Dieu est esprit, n'est-ce pas? Alors, tellement qu'il est esprit, attention, communiquer avec un Dieu esprit étant humain, je vais parler d'abord comme un prophète. Moïse veut voir la gloire de Dieu. Il dit, Éternel, fais-moi voir ta gloire. Dieu lui dit, je te cacherai dans les creux du rocher. Comment quelqu'un qui veut voir la gloire de Dieu, Dieu lui dit, je te place d'abord dans un creux du rocher. Or, le rocher des âges, c'est Jésus. Si tu veux voir ma gloire, sois en Jésus. Là, nous sommes dans l'Ancien Testament. Dieu conditionne Moïse. Tu ne pourras pas voir ma gloire, à condition que tu sois dans les creux du rocher. Et il dit, je passerai. Le verbe passer, c'est la prophétie de la ligne du temps. C'est-à-dire, cette prophétie n'est pas la prophétie d'aujourd'hui. Tu veux voir ma gloire. Attention, on dit, Jésus-Christ, nous avons contemplé sa gloire. Alors Dieu dit à Moïse, je te mettrai dans les creux du rocher. C'est la prophétie directement de Christ. Il dit, je passerai. Et tu me verras par le dos. Donc Dieu laisse voir son dos. C'est la prophétie de quelqu'un qui, au fil du temps, exposera son dos. Il sera flagellé. Il sera frappé. Il sera fouetté par les dos. Afin que sa gloire puisse se manifester. N'est-ce pas la prophétie de Jésus? C'est la prophétie de Jésus. Je suis allé trop loin, je recule d'abord. On va aller point par point. Endel, Dieu est dans le Fils. Non, le Père est dans le Fils. Et le Fils est dans le Père. On ne sait pas savoir qui est dans l'autre. C'est déjà une prophétie qui nous fait voir. Ils sont inséparables. Celui qui veut voir le Père, n'est-ce pas? Qu'il voit le Fils. Pourquoi je dis ça? Parce que il est tellement invisible. Alors Dieu, pour qu'il se dévoile, il doit se voiler. Ce n'est pas un langage compliqué. Berger, s'il vous plaît. S'il vous plaît, j'ai une petite question, Berger. Mais ne sortez pas de l'idée. Non, je ne sors pas de l'idée. On y va. Berger, le plus grand problème aujourd'hui, c'est le terme Père, Fils. On y arrivera, Endel. Okay. Le plus grand problème, c'est un problème des termes. De termes. Mais attention avec les langages. Okay. Dans Ésaïe, on nous dit qui a reconnu le bras de l'Éternel. Okay. Et là, nous sommes dans Ésaïe 53. Qui a reconnu, qui a cru à ce qui nous a été annoncé. C'est ce que la Bible nous dit. Ésaïe 53, et on nous dit qui a reconnu le bras de l'Éternel. Et on parle maintenant d'un homme. Il s'est élevé devant nous. Okay. Voilà. On dit son tombeau a été parmi les riches. Il a intercédé pour nous. Et là, on parle de qui? Du bras de l'Éternel. Quel est ce bras de l'Éternel qui a été enterré? On dit homme de douleur, habitué à la souffrance. C'est que les bras de l'Éternel, ce sont des hommes. C'est pourquoi il faut faire attention avec le langage divin, le langage spirituel. Quand on dit père et fils, attention, je peux donner un exemple. Vous pouvez aussi être père et fils au même moment. Tel que vous me voyez, au même moment, je suis père, je suis fils. Même les techniciens qui sont derrière la caméra vont rire. Pourquoi j'ai dit ça? Mon père s'appelle Louchikou, n'est-ce pas?
J'appelle mon père qui? Père. Père. Oui. Et mon père m'appelle qui? Fils. J'ai combien d'identités? Combien d'identités? Berger, Non, répondez. Vous avez apparemment 2 identités. J'ai 2 identités. Au même moment, je suis père. Au même moment, vous êtes père. Au même moment, Je suis fils. Fils. Donc, je suis père. Parmi mes enfants, Oui. je parle de Maïti Mosé. Ok. Ok? Maïti m'appelle qui? Père. Et moi, j'appelle mon père qui? Père. Alors, il y a combien de pères au juste? Mon père m'appelle qui? Il vous appelle fils. Maïti m'appelle qui? Père. Au même moment, je suis père et fils. Combien de personnes? Berger, s'il vous plaît, retournons. Retournons là où nous étions, Berger. Alors, parce que vous avez dit, Oui. nous avons un problème de langage. Quand on dit père, Oui. quand on dit fils. Dans Jean chapitre 1er, verset 1er, on nous dit, au commencement était la parole. Ok. Est-ce que c'est matériel? Non. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Quand vous descendez au verset 14, on dit, et la parole a été faite chair. Attention. Mais dans Jean 1, on dit, toutes choses ont été faites par elle. Elle qui? La parole. Donc la parole qui a créé là, on dit, elle s'est faite chair. Le fait de porter la chair, il y a combien de personnes? Il n'y a pratiquement qu'une seule personne C'est toujours la parole du commencement là. qui s'est maintenant faite chair. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que il existe une loi juive. Pour avoir un nom, Dieu n'a pas de nom. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Indéfini. Il est indéfini. Donc ici, il est représenté par des hommes. Abraham, Isaac et Jacob. Déjà mort. Déjà morts. Maintenant, il faut qu'il se représente lui-même. Okay. La présence de Jésus sur la terre, c'est une réponse de l'Ancien Testament. Un Dieu qu'on n'a jamais vu. N'est-ce pas? Maintenant, il prend la chair. Parce qu'il existe la loi juive, on donnait le nom à l'enfant le jour de sa circoncision. À 8 jours. Je me souviens de cet enseignement. Alors, la parole a été faite chair et que le monde entier le note à partir d'aujourd'hui. Dieu se fait chair pour se faire circoncire afin qu'il trouve un nom. Ah, afin qu'on lui donne un nom. Et c'est par là que le nom de Jésus est venu. Et donc Dieu avait aussi besoin d'un nom. Oui. Alors, il Pour devait se prendre révéler aux hommes. et il devait prendre la chair. Amen, berger. Vous voyez, hein? Donc, le fait de se faire chair, ça ne veut pas dire que Dieu s'est dégradé. Non. Ça veut dire que Dieu a changé de dispensation. Avant que vous posiez la question, nous étions dans une parenthèse. Moi, je n'ai pas oublié. Dieu se voile pour être dévoilé. C'est-à-dire, il est tellement invisible. Il faut qu'il porte un corps pour qu'on sache, voilà celui qu'on adore. Il est venu en chair. C'est pourquoi on dit la parole a été faite chair. Okay. Il s'est voilé. Le fait de se voiler, c'est-à-dire, l'esprit s'est fait un corps. Une enveloppe. Une enveloppe. Corps, okay. C'est pourquoi dans Colossiens chapitre 2, lisez-nous versets 8 à 9. Chers bien-aimés, nous sommes en train de faire voir dans Colossiens chapitre 2, versets 8 à 9, la Bible nous met d'abord en garde. Et je voudrais mettre en garde tout le chrétien du monde entier. Suivons d'abord la lecture avec le frère Endel. D'accord, je lis Colossiens chapitre 2, versets 8 à 9. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde. Oui. Et non sur Christ. Et non sur qui? Christ. Alors on parle maintenant de Christ. On y va? Verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude et la divinité. Non, non, pas et la divinité. De la divinité. De la divinité. En lui, Christ habite corporellement. Toute la plénitude. Alors, si toute la plénitude de la divinité peuvent habiter corporellement en Jésus, et s'il y a un Dieu quelque part, quelle est sa portion? Parce que toute la plénitude est en Jésus. En Jésus-Christ. Et même la divinité, berger, c'est la nature de Dieu. Vous imaginez?
Alors, faisons très attention parce que l'homme de Jésus, tel qu'il est là malgré sa chair, je vous ai expliqué pourquoi il a pris chair. Il avait besoin d'un nom. Ok? Alors, il s'est fait chair. On l'a expliqué. Quoi qu'il était humain, mais la divinité était en lui. Donc Dieu est descendu sur la terre. Je voudrais démontrer ça par un autre passage. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 3. On commence au verset 16. 1 Timothée 3. 1 Timothée chapitre 3, le verset 16. Et ici, je m'adresse à vous, au monde, aux écoles théologiques et même aux techniciens qui sont derrière nos caméras. Ils sont bénis. Ils sont bénis. 1 Timothée 3, 16. Okay. On y va. Et sans contredit. Attention, Endel. On dit. Sans contredit. Il ne faut pas contredire ça. Okay. Alors celui qui va me contredire, il aura à faire sa part. Hein? Oui. Et sans contredit. On y va. Okay. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Oui. 2 points. Celui qui a été manifesté en chair. C'est qui? On y va. Justifié par l'Esprit. On y va. Vu des anges. On y va. Prêché aux gentils. On y va. Cru dans le monde. On y va. Élevé dans la gloire. Qui est celui-là qui a été manifesté en chair? C'est l'homme de Jésus, n'est-ce pas? Qui a prêché aux gentils. C'est Jésus, n'est-ce pas? Qui a été cru dans le monde. C'est Jésus, n'est-ce pas? Et on dit élevé dans la gloire. Ce n'est pas l'ascension de Jésus. Maintenant, pourquoi on nous dit vu des anges? Il n'y a que le rapport entre quelqu'un qui s'est manifesté en chair. Mais on nous dit vu des anges. Un homme normal comme ça. Mais tous nous ne sommes pas vus des anges. Oui, mais pourquoi cette mention? Pourquoi cette mention? Parce que c'est lui qui a été manifesté en chair là. Comme la Bible nous dit, la parole a été faite chair. Nous montons au ciel. À la ceinture de Dieu, il y a les anges, n'est-ce pas? Qui ont 6 ailes. 2 pour se couvrir les pieds, 2 pour voler, et 2 pour se couvrir le visage. 2 pour se couvrir le visage. Devant qui? Le roi éternel. Il habite une lumière inaccessible. On ne peut pas le regarder. Vous êtes déjà arrivé très loin. Déjà. On ne peut pas les regarder. Des créatures créées pour se voiler les visages. Ils ne connaissent pas celui qui les a créés. Il est tellement majestueux. Il est tellement glorieux qu'on ne les regarde pas. Ils n'osent même pas. Parce que ceux qui ont tenté de les regarder, n'est-ce pas? Ils disent dans la Bible, quand je l'ai vu, je suis tombé comme un mort. Ok? Alors, pour dire que si les Écritures déclarent vu des anges, c'est parce que c'est lui qui était au trône. Je vais vous prouver que c'est Jésus. C'est lui qui était au trône est descendu sur la terre. Le trône est resté vide. Et les anges ont pu voir. Ils ont pu voir. Contempler, berger. Ils l'ont contemplé. Ils ont dit, waouh! C'était pour eux une occasion de voir. Voici celui que nous adorions. Mon Dieu. Ok? Oui. C'était une occasion d'or de voir les seigneurs. C'est pourquoi on dit, vue des anges. Et on dit, c'est sans contredit. Le mystère de la piété est grand. Là, c'est 1 Timothée chapitre 3, verset 16. Alors, Endel, Dieu a pris chair parce que la loi dit, je parle de tout ça parce que vous avez parlé de problèmes de termes. On dit père, on voit fils, on est scandalisé, on pense qu'on est père comme un père biologique, on est fils comme un fils biologique. Non, Jésus, c'est Dieu qui a changé de dispensation. Il a changé de dimension. Il a changé de dimension. Tout ça pour se révéler à l'homme. Parce qu'il a aimé l'homme. Parce que vous dites que pour se révéler à l'homme. Parce que Dieu n'a pas voulu
rester dans l'invisible. Dans une sphère où il est inaccessible. Vous vous imaginez? Alors, il avait fallu qu'il prenne un corps, un d'elle. Et maintenant, Dieu prend la chair. Parce que Jésus dit, ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi de Moïse, mais je suis venu pour l'accomplir. Comment Jésus accomplit la loi de Moïse? Parce que la loi de Moïse dit, quand il n'y a pas effusion de sang, il n'y a pas rémission des péchés. Et maintenant, nous avons péché. Le sang doit couler. Quel sang? Alors, c'était le sang des animaux. Et c'est ça l'ancienne alliance. Et Dieu veut instaurer une nouvelle alliance où ça ne sera plus le sang de l'agneau. Qu'est-ce que j'ai dit? Des animaux. Des animaux, oui. Qui va nous purifier. Maintenant, il prend chair pour avoir du sang. Afin que ce sang nous lave, purifie l'homme. Tout ça parce qu'il a aimé l'homme. Parce qu'il a aimé l'homme. Alors il vient vers l'homme, Endel. Et non vers les anges déchus. Vers l'homme. On peut continuer? Continuons. Nous prenons un nouveau passage. Je prends Jean chapitre 8, verset 19. Et je commence à arriver à la question que vous avez posée au départ. Je vous ai dit, n'allons pas vite. Vous pouvez lire Jean 8, 19. Jean 8, 19. Voilà, chers bien-aimés, nous évoluons avec notre séminaire, notre tout premier chapitre, où nous ne parlons que du Père. Qui est le Père? Jean chapitre 8, verset 19. Suivons avec Endel. Et lui dirent donc, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Pourquoi il va au conditionnel? Vous ne connaissez. On est au présent. Oui. N'est-ce pas? Oui. Nous sommes à l'indicatif présent. Oui. Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Alors là, il faut faire très attention. Présentement donc, là. Présentement là. Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Je suis pour vous étranger. Alors, la condition, parce qu'il va au conditionnel. Oui. Il dit, oh mon Dieu, si vous me connaissiez, ça c'est le verset 19. 19, hein? Oui. Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Oui. Si vous me connaissiez, ça va au conditionnel. Oui. Vous connaîtriez aussi mon Père. Attention, quand on dit Père et Fils, pour bien m'exprimer, on va encore dans un autre verset. Jean 14, verset 7. Okay. Jean chapitre 14, verset 7. Jean 14, tout ça, parce qu'on lui a posé la question, où est ton Père? Ok. Jean 14, 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Pourquoi il répond ça à qui? Remontez au verset 6. Jean 14, 6. Jean 14, 6. Jésus lui dit. Non, va au verset 5. 5 à 7. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Oui. 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et ça troublait les disciples. Nul ne vient au Père que par moi. Pourquoi le Père a conditionné, n'est-ce pas, l'approche vers lui auprès de son Fils? Ça troublait les disciples. Et on lui a posé une question. On y va? D'accord. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Mais qui est devant eux? C'est Jésus lui-même. Un disciple a dit, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Il dit, je m'en vais vers le Père. On n'est pas encore même arrivé là. Ok. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et de maintenant, vous le connaissez. Vous connaissez qui? Mon Père. Et vous l'avez vu. Et vous l'avez vu. Alors celui qu'on voyait, c'était Jésus.
Ah, c'est qu'il est la représentation parfaite de Dieu lui-même. Alors, si vous dites qu'il est la représentation parfaite de Dieu lui-même, et là nous allons dans 1 Jean, chapitre 5. Commençons à partir du verset 20 jusqu'à 21. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Ok? Si il est la représentation de Dieu, 1 Jean, chapitre 5, on lit 20 à 21. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit ceci. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Oui. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Oui. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. En qui? Son Fils Jésus-Christ. Maintenant, on nous définit qui est Jésus-Christ. D'accord, 21. Celui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, si il faut voir Dieu, il faut aller chez qui? Chez Jésus. Parce qu'il est le Dieu véritable. Noir sur blanc. Et la vie? Et la vie éternelle. Celui qui doute que Jésus est Dieu met sa vie éternelle en jeu. Et verset 21, on nous conseille, on nous dit quoi? Petits enfants, gardez-vous des idoles. Petits enfants, en matière de divinité, vous êtes des enfants. Wow. C'est pourquoi Colossiens, dans Colossiens, Paul nous conseille, il dit, les gens s'appuient sur les rudiments élémentaires, sur les traditions humaines, ok, par des philosophies. Mais moi, je suis scandalisé d'apprendre qu'en théologie, on nous apprend la philosophie. Comment on peut apprendre la philosophie en théologie? Ce sont les traditions humaines. La philosophie, c'est une réflexion humaine. Nous devons faire attention. Alors, ici, Endel, si vous me connaîtriez, vous connaîtriez aussi mon Père. Il veut simplement dire, le Père que vous cherchez là, c'est moi. C'est pourquoi il dit ici, et de maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. De vos yeux. Pendant que celui qu'on regardait, c'était Jésus. Okay. On continue, Endel. Nous sommes dans Jean, chapitre 14, Endel, verset 10. Jean 14, verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait ses œuvres. Le Père demeure où? En moi, en Jésus. Est-ce qu'on ne s'est jamais posé la question pourquoi le Père est dans les Fils? Pourquoi? On continue. Alors, nous devons noter que le Père était dans les Fils. On prend Jean chapitre 14. D'accord. On va au verset 11. Donc, le verset suivant. D'accord. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. N'est-ce pas? Donc, tant que le Père est en lui, il n'y a pas un autre Père qu'il faut chercher. Maintenant, si le Père est dans les Fils, alors le Fils là, il est alors Fils ou pas? C'est pourquoi le prophète Ésaïe 9.5, dans Ésaïe 9.5, il nous dit, un fils nous est né. Ok? Ésaïe 9.5. Un fils nous est né. Maintenant, le prophète Ésaïe nous conseille. Il dit, quoi qu'il est né, mais il a une appellation. On l'appellera conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Donc, quoi que c'est un fils, il est déjà Père éternel. Mais lui qui vient de naître, comment on le place dans l'éternité alors qu'il est dans les temps par sa naissance? Parce que quelqu'un qui vient de naître, il entre dans une chronologie. Mais Ésaïe dit, appelez-le Père éternel. C'est-à-dire, le Père qui a existé là, le Créateur là, c'est lui qui a pris chair. C'est pourquoi on l'appelle fils, par le fait de naître. Mais c'est la même personne. On continue, Endel. Alors, nous allons prendre Jean chapitre 10, verset 30.
Jean 10, verset 30. Oui. Il ne faut pas qu'il y ait une confusion parce qu'on dit, si la Trinité n'existe pas, pourquoi Jésus s'adressait à son Père? On va répondre à tout ça. D'accord. Il est écrit, moi et le Père sommes un. Ah. Donc, si moi et le Père nous sommes un, cette union-là, ça veut dire que quand on veut dire le Père, c'est toujours le Fils. Quand on veut dire le Père, le Fils, c'est toujours le Père. Okay. C'est juste quelqu'un qui a changé de tenue. C'est comme un joueur, hein? Okay. Il vient en costume, il descend de son avion. Là, vous le voyez Père. Et quand il doit monter au terrain, il change de tenue. Il met la culotte, là, il est fils. Ok. Alors, on continue. D'accord. Nous allons prendre un autre verset. Okay. Je suis dans Jean, chapitre 16, verset 15. Jean 16, verset 15. Oui. Tout ce que le Père a est à moi. Attendez. Comment ça? On continue. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Oh. Tout ce que le Père a est à moi. Maintenant, pour qu'il vous annonce quelque chose, il le prend chez moi. C'est le Père qui prend chez moi. Ah, mais ça, c'est quel type de Père? Qui donne trop de responsabilités au Fils jusqu'à ce point. Ok? On continue. Qui est le berger Moïse Louchiko? L'un des prophètes du temps de la fin. Avec une détermination de combattre la fausse doctrine et l'apostasie, le berger Moïse Louchiko a comme initiative de valoriser la parole prophétique de la Bible afin de contribuer à l'épanouissement du corps de Christ. Avec ses enseignements de témoignages de prière en ligne qu'il a reçus de la part du Seigneur lors d'une visitation des anges en l'an 2007. Pour découvrir toutes ces grandes révélations, entrez sur YouTube. Tapez Messianique Vidéo. Messianique Vidéo, j'aime. On prend Jean, chapitre 6, verset 46. Jean 6, 46. Jean 6, 46. Oui. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. Ok. Le fait de venir de Dieu, hein, il vient des dieux. C'est-à-dire, il vient de la divinité. Il s'est fait chair. Dieu s'est fait chair. C'est ce que la Bible veut nous dire ici. On continue. On va prendre... excusez. Apocalypse chapitre 14. Apocalypse 14. Verset 1er. Verset 1er. Je regardais, voici l'agneau s'étendant sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes, qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et au juste, il y a combien de noms? Son nom et le nom de son Père. Oui. Apparemment 2 noms. Apparemment 2 noms. Mais quand nous parcourons toute la Bible, la marque pour les 144 000 de toutes les tribus d'Israël, est-ce qu'il y a 2 mentions là? Tout ça, ça doit nous interpeller. Donc quand on met un nom là, c'est le nom du Père. Quand on met un nom là, c'est le nom du Fils. Il n'y a pas 2 noms. Tout ça, ça doit nous interpeller. Ok? On continue. Nous allons un peu plus loin encore. Ok. Je vais prendre... Bon, on a déjà lu ça, mais on va encore relire. Jean 14. Jean 14. Verset 8 à 10. Okay. Jean 14, 8 à 10. Oui. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Ça veut dire qu'on ne va plus te poser des questions. Ok. Montre-nous le Père. Cela nous suffit.
Écoute la réponse de Jésus. Jésus. On ne te dérangera plus à cause de ça. À cause du Père. On ne te demandera plus qui est le Père. Okay. Mais regardons la réaction de Jésus. Ok. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Tu ne m'as pas connu. Moi, je dis, montre-moi le Père. Tu me dis, je suis si longtemps. Tu ne m'as pas connu. Tu ne m'as pas connu. On Je continue. suis avec toi. Ok. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Noir sur blanc. Hein? Noir sur blanc. On continue. On continue. Ne crois-tu pas? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Ok. Maintenant, je pose une question au monde entier et à toutes les écoles théologiques. Le Père qui est en moi, c'est lui qui fait ses œuvres. Ses œuvres. Pourquoi le Père est dans le Fils? Pourquoi le Père fait les œuvres? Et moi, je pose la question à ces pères-là. Nous sommes dans Jean chapitre 8, verset 16. On y va. Ok. Je pose la question au Père. On y va. Et moi, je prierai le Père. Non, Jean 8. Jean 8. Verset 16. D'accord. Jean 8, 16. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Ok, on va illustrer ça. N'est-ce pas? Je viens me présenter auprès de nos techniciens. N'est-ce pas? Oui. Je viens avec Endel. Je réponds. Je viens avec qui? Endel. J'ai dit aux techniciens, cher technicien, Endel m'a envoyé vers vous, alors que tu es à côté de moi. Endel a dit, donne-moi 50 000 francs. D'accord? Je réponds. Cher technicien, toi tu es à côté de moi. Parce qu'il dit, le Père qui m'a envoyé est avec moi. Endel m'a envoyé. Endel a dit, donne-moi 50 000 francs. Il va me donner. Il va s'étonner. Il va s'étonner. Il va regarder qui? Il va me regarder. Pourquoi? Je suis là. Mais comment? Quelqu'un d'autre demande. Et je dis que non, c'est toi qui m'as envoyé. Pendant que toi tu es là. Parce qu'il dit, et le Père qui m'a envoyé est avec moi. Alors on l'a envoyé comment? Parce que celui qui t'a envoyé est avec toi. Et avec toi. Ok, ok, j'arrive maintenant. Ah, tu arrives déjà? Ce qui veut dire, hein, c'est Dieu qui est dans le Fils. Et le Fils est dans le Père. Et c'est le même Père qui s'est révélé déjà. Qui s'est révélé. Il n'y a pas de débat. Alors quand on dit il m'a envoyé, c'est-à-dire le Père, hein, a C'est pris, le même qui est venu. il a pris chair. Il a dit, si vous voulez me voir, voici ma représentation. Je vous envoie mon corps. Je vous envoie mon enveloppe. C'est juste ça. On va bientôt terminer Endel. Alors, nous allons prendre Philippiens chapitre 2, verset 5 à 8. Philippiens. Chapitre 2, verset 5 à 8. Philippiens 2, 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, Oui, lequel, existant en forme de Dieu, oui, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. oui. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé Il s'est lui-même dépouillé lui-même. en prenant une forme de serviteur, Voilà. en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. On dit comme, Comme mais il était Dieu. On continue. Il s'est humilié lui-même, en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Voyez-vous? Donc, s'il s'est fait fils, parce qu'il devait mourir, il fallait qu'on le fouette. Il fallait qu'il verse son sang. Alors, pour que cela réussisse pour un Dieu créateur, il avait fallu qu'il se fasse comme un serviteur. L'humilité. L'humilité. Ok? Ça, c'est très important. On continue. Nous allons prendre peut-être le dernier passage. Dans Zacharie. C'est notre dernier passage pour aujourd'hui. Chapitre 12, verset 10.
Le fait de s'humilier, d'être obéissant jusqu'à la mort, pour qu'on sache que Jésus est mort, quel a été le signe des soldats romains? Je peux lire? Non, répondez d'abord. Pour qu'on sache qu'il est mort. Que Jésus est mort. Oui. La Bible dit qu'il plaça, si j'ai bon souvenir, il lui donna du vinaigre. Non. Quand il est mort, il brisait leurs pieds. Okay. Arrivé au point de Jésus, on dit non, il est déjà mort. L'autre dit non, il est encore vivant. Faisons un test pour savoir qu'il est mort ou pas. Ok, on lui perça vers le côté. On a percé qui? Jésus. Pour savoir qu'il était mort. Mais curieusement, Zacharie, même avant la naissance de Jésus, Dieu prophétise par lui sur le fait de percer là. Le prophète Zacharie en parle avant même que Jésus ne soit né. On termine par ce passage. Zacharie chapitre 12, verset 10. D'accord. Alors je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem. Ça c'est Dieu qui parle. Un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi. Celui qu'ils ont percé. Arrête-toi là. Qui dit ça? L'Éternel. Dans la bouche du prophète Zacharie. Ils tourneront les regards vers moi. Moi qui? C'est lui qu'ils ont percé. Donc, tel qu'on le perçait là, c'est Dieu qu'on perçait. C'était prophétique. C'était prophétique. Attention avec Jésus, il est Dieu. Hein? C'est lui qui parle chez Zacharie. Oui. Ils tourneront les regards vers moi. Continue. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Pourquoi ils pleureront? Ils vont se rendre compte que c'est lui qu'ils ont malmené là. C'est lui qui est sur le trône. Yes. C'est lui qui exerce les jugements derniers. Vous dites, c'était lui qu'on a persécuté. Et dans ma langue maternelle, on dit, nous avons des acquis. Bon, je parle en patois, c'est pour dire. Hein. C'était lui. C'est lui qu'on avait percé là. Ils vont pleurer pourquoi? C'est lui qu'on perçait. C'était Dieu. Dieu manifesté en chair. Qui peut me donner un point à l'encontre de ce passage du prophète Zacharie? Ils se tourneront vers moi. C'est lui qu'ils ont percé. On continue la lecture. Ok. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Vous imaginez? Alors, nous allons nous limiter là. Il y a beaucoup de chapitres. Nous allons évoluer progressivement. Mais s'il y a des questions, je pourrai répondre et on va développer. Je suis à vous, Endel. D'accord, Berger. En tout cas, toutes les questions sont déjà répondues. Déjà. Par votre développement. Berger, comme nous sommes déjà à la fin de notre émission, Berger, oui, nous aimerons sonner un son d'alerte. D'accord. Aux théologiens, aux pasteurs qui croient à la Trinité. Aux pasteurs qui croient à la Trinité. Est-ce que ces pasteurs-là chantent? Forever you will be, Lamb upon the throne. Est-ce qu'ils chantent ça ou pas? Ah, c'est la question. En français, on chante comment? À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Okay. Est-ce que c'est l'accomplissement d'Apocalypse chapitre 4? Cette chanson-là est tirée d'Apocalypse chapitre 4. Jean, à l'île de Patmos, dit, et on le transporta vers le trône, et il vit un agneau assis sur le trône. Remplaçons le X par sa valeur. Jean chapitre 1, verset 29. On y va. Ok. Quand on soit à la fin. D'accord, Berger. Souvent la conclusion a été bonne. Hein? Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alors nous sommes en train de conclure. Jean 1, 29. Si les pasteurs chantent, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. Parce que c'est l'accomplissement d'Apocalypse chapitre 4. Remplaçons les X par sa valeur. On y va. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Jean 1, 29. Jean 1, 29. Oui. Okay, 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Alors remplaçons les X par sa valeur. Qui est au trône? C'est Jésus. Je vous remercie. Ah, merci beaucoup, Berger. Merci beaucoup, Berger, pour votre présence qui continue à nous bénir, Berger. Je vous en prie. Nous sommes vraiment reconnaissants de ce que vous permettez, à ce que nous ayons ce bagage spirituel. En tout cas. Cette connaissance qui manque à plusieurs. Merci beaucoup, Berger. Merci beaucoup, très chers auditeurs, très chers internautes, pour ce temps à l'écoute du Berger.
Nous sommes dans notre émission, nous continuons nos émissions. Ça, c'était le tout premier chapitre qui est « Jésus est-il Père ou pas ?» Ça en est déjà fini pour aujourd'hui. On se retrouve très prochainement.